tu nous sauveras. Où tu m'attends, Seigneur, j'irai vers la montagne, là-haut dans ta maison. J'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Attends le Seigneur, sois fort et garde courage. Attends le Seigneur. Chers frères et sœurs, dans l'espérance, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, le Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La messe que nous célébrons a été demandée par Annie pour la guérison de son pied opéré, pour Laurent qui va répondre à un rendez-vous, un entretien, pré-emploi, que tout se passe selon la volonté de Dieu et pour le bien de Laurent. Nous allons prier aussi pour le repos de l'âme de maman Bernadette. Prions, chers frères et sœurs en Christ, pour les jeunes qui se confient à nos prières parce qu'ils ne savent plus à quel sens se vouer, parce qu'ils sont découragés. Qu'ils présentent leurs projets à Dieu et le Seigneur exauce leurs prières. Nous prions ainsi pour Franck, pour Carissa, pour Brice, pour François, pour Achille. Nous prions pour Pascal Zodom, pour Marie-Thérèse Matteux, pour Kenzie, pour Sandra. Nous prions pour la jeune Sarah Émilie, gravement malade, que le Seigneur la guérisse à la demande de Christelle. Nous prions, chers frères et sœurs en Christ, pour Martial, pour Arlette, pour Mary Davila. Prions pour David et Anne Hill. Tous ceux qui sont malades de notre paroisse et qui sont couchés dans les hôpitaux. Maman Gisèle, Papa Clément, Papa Jean-Baptiste, Papa Jules Camden, Maman Brigitte, Maman Rose, nous prions pour tous ceux qui comptent sur nos prières, particulièrement sur les chrétiens d'Irak, qu'ils prennent conscience de l'approche de Pâques et se convertissent effectivement. Prions pour le repos de l'âme de Maman Justine, que le Seigneur l'accueille dans sa maison pour la vie éternelle. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché et en demandant humblement pardon. En demandant pardon, prions aussi avec la famille Yepmo qui se confie au Seigneur, qui rend grâce au Seigneur pour ses bienfaits, qui confie au Seigneur ses projets, l'unité, l'amour dans cette famille, qui confie au Seigneur le mariage de Roussel. Prions aussi avec Alain Gami, qui présente au Seigneur les cérémonies de son mariage. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, accorde-nous la grâce de persévérer dans ta volonté, afin qu'au long des jours, le peuple dévoué à ton service augmente en nombre et grandisse en sainteté. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, les Hébreux quittèrent hors la montagne par la route de la mer des Rousseaux en contournant le pays d'Édom. Mais en chemin, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire nourrir dans le désert, où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en mourant dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit: Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il intercédât pour le peuple. Et le Seigneur dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur. Psaume 101. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage, le jour où je suis en détresse, le jour où j'appelle, écoute-moi, viens vite, réponds-moi. Les nations craindront le nom du Seigneur, et tous les rois de la terre sa gloire, quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du spolié, il n'aura pas méprisé sa prière. Que cela soit écrit pour l'âge à venir
et le peuple à nouveau crié chantera son Dieu. Des hauteurs, son sanctuaire, le Seigneur c'est du ciel, il regarde la terre, penché pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. Fils de l'homme, élevé sur la croix, tu attires à toi tous les hommes. Que le monde soit sauvé. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Les Juifs disaient, « Veut-il donc se donner la mort puisqu'il dit, « Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Il leur répondit, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas en moi, je suis. Si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors il lui demandait, « Toi, qui es-tu » Jésus leur répondit, « Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Le découragement est une très mauvaise chose. Lorsque nous nous décourageons, nous tombons facilement dans le péché. Le peuple d'Israël s'est découragé et est tombé dans le péché. Il faut éviter donc le découragement.
ils ont recriminé contre Dieu parce qu'ils ont souffert. Ils posent la question à Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Est-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Le découragement. Nous nous décourageons parce que nous pensons que la vie est dure. Le découragement n'est pas le bon maître. Quand la vie est dure, au lieu de nous décourager, chers frères et sœurs en Christ, persévérons. Parce que c'est au bout de la persévérance qu'il y a la victoire. C'est au bout de la persévérance qu'il y a le salut. Le découragement nous enfonce. Le découragement nous perd. Ce n'est jamais la solution de nous décourager. Être chrétien demande d'obéir à certaines règles chrétiennes qui ne sont pas du tout faciles. Il faut venir prier très tôt le matin. Il faut s'engager dans une réunion. Il faut aller à la communauté ecclésiale de base. Il faut payer tel droit. Faites des récoltes. Contribution diocésaine. Dernier de culte. C'est ça être chrétien. C'est exigeant. Il faut lutter même contre soi-même. Affronter même des personnes que nous retrouvons en route, en chemin, pour aller même à la messe. Le monde nous décourage même. Tout cela, ce sont les douleurs, les peines de la vie chrétienne. Mais ça vaut la peine. Ne nous décourageons pas. Allons jusqu'au bout. Ce bout, c'est la vie éternelle que nous cherchons. En Jésus-Christ, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Si nous récriminons contre Dieu qui veut pourtant nous sauver, nous risquerons d'être mordus par le serpent. Quand le peuple d'Israël, qui avait été libéré de l'esclavage d'Égypte, a récriminé contre Dieu, alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Ne récriminons pas vers Dieu, contre Dieu, ne récriminons pas. Ne maudissons pas Dieu. Il y en a qui vont jusqu'à maudire Dieu quand ils souffrent. La souffrance est là. C'est vrai, chers frères et sœurs en Christ. Nous souffrons, et plus particulièrement en ce moment au Cameroun, où rien ne marche, où les choses sont devenues très difficiles. On ne trouve même plus le carburant pour se déplacer. Tu cultives, tu ne parviens pas à vendre. Il y a saturation sur le marché. Tu fais l'élevage, tu ne parviens pas à t'en sortir. C'est difficile. Les gens fuient, quittent le pays pour fuir. Mais ce n'est pas la raison de se décourager. Tenez fort, tenez ferme, persévérez, persévérons. Que personne ne se compromette, que personne ne se détourne de Dieu, que cette personne ne récrimine contre Dieu. Si tu maudis Dieu, si tu te mets à récriminer contre Dieu, alors la situation va plutôt s'aggraver. Parce que la morsure du serpent
Le serpent va te brûler, va te mordre. C'est le serpent du péché. Le péché n'a que des conséquences néfastes en nous. Et le péché, généralement, vient du découragement. On a refusé de patienter, d'attendre le temps de Dieu. Attendez donc le temps de Dieu. Attendez le temps de Dieu. Restez dans l'espérance. Ça ne va pas toujours être dur. Il y a la passion, il y a la croix, il y a la mort, mais il y a aussi la résurrection. Dieu ne nous a pas créés pour souffrir tant. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous arracher de la souffrance, du péché qui nous entraîne à la mort. Quand vous souffrez, quand nous souffrons, chers frères et sœurs en Christ, levons les yeux sur Jésus. Les yeux fixés sur Jésus. Entrons dans le combat de Dieu. Lançons les mains à Jésus. Supplions Jésus. Appelons Jésus à notre secours. Il viendra. Il viendra pour nous secourir. C'est pour cela qu'il est venu dans ce monde, que Dieu l'a envoyé dans ce monde. Le Seigneur, Jésus lui-même dit, en nous invitant, venez à moi, vous tous, qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. La solution, ce n'est pas de quitter l'église, de ne plus prier. La solution, ce n'est pas de courir à gauche et à droite en oubliant Dieu, comme faisaient les pharisiens. Les pharisiens ont refusé d'accepter Jésus dans leur vie en croyant trouver le bonheur ailleurs. Ils ont tapé à côté, ils sont hors sujet. Et Jésus en a marre. Il leur parle froidement. Je m'en vais. Vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Parce que je vous ai invité à la conversion plusieurs fois. Et vous n'avez pas accepté de vous convertir. Voilà, vous allez mourir dans votre péché. Là où je vais, vous ne pouvez pas y aller. Parce que vous n'avez pas accepté de me suivre. Chers frères et sœurs en Christ, ne soyons pas durs de cœur. Acceptons de nous convertir. Parce que Jésus a été envoyé par Dieu pour nous sauver. Acceptons le salut que Jésus nous propose en croyant en lui. Croire en Jésus revient désormais à abandonner le chemin des ténèbres, du péché, de nos mauvaises habitudes, de nos haines, de nos divisions, pour suivre le chemin de Jésus. Le chemin de la lumière, le chemin de la sainteté. Jésus a passé tout le temps à se montrer, à se manifester à nous. Notre devoir, c'est de croire en lui. C'est de le suivre. Le suivre, ce n'est pas facile. Mais portons notre croix. C'est la condition pour le suivre. Renoncer à nous-mêmes. Que chacun renonce à lui-même. Que chacun accepte de porter sa croix. Si nous avons écouté cette parole, chers frères et sœurs en Christ, faisons comme des nombreux juifs qui l'avaient écouté ce jour et s'étaient convertis pour suivre Jésus. Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Toi aussi, crois en lui. Loué soit Jésus-Christ.
la flamme du Saint-Dieu. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur. À sa grâce infinie, mon libérateur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Priez, frères et sœurs, afin que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de réconciliation. Dans ta miséricorde, pardonne nos fautes et dirige toi-même nos cœurs indécis par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Voici que s'approchent les jours où Jésus, notre Sauveur, souffrit sa passion et ressuscita dans la gloire. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur le mal et le mystère de notre délivrance. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent et ils te chantent leur hymne toujours nouvelle. Et nous-mêmes, unissons notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous.
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul, l'Antiquené, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de maman Justine, de maman Bernadette. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur tous ceux qui comptent sur notre prière et pour qui nous prions. Sur tous les malades, sur tes enfants possédés, sur les jeunes qui t'offrent leurs projets. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles, unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. Chantement, mon Jésus, sonne ce pom-pom. Chantement. Aïe, Fenga, aïe, Fenga. Aïe, Fenga, aïe,
Fengant, Aïe, Fengant. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Comme je dis, il y a beaucoup d'hommes dans la péché. Il y a beaucoup d'hommes dans la péché. Il y a beaucoup dans la péché. Dans je possible, il y a beaucoup dans la péché. Il y a beaucoup dans la péché. Na Yesu, na Yesu, na Yesu, mwenye tudia. Na Yesu, na Yesu, tudia. Na Yesu, mwenye tudia. Peso balonku da shepo, il y a beaucoup dans la péché. Quand j'aurai été élevé de terre, dit le Seigneur, j'attirerai à moi tous les hommes. Achevons notre prière. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de rechercher assidûment ce qui vient de toi, afin de progresser de jour en jour vers les biens du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Prière pour demander à Dieu les vocations sacerdotales et religieuses. Père Saint, source intarissable de l'amour, toi qui déposes dans le cœur de l'homme la semence de ton appel, fais que personne par négligence n'ignore ou ne perde ce don, mais que tous puissent marcher vers la réalisation de ton amour. Seigneur Jésus, qui a choisi et appelé les apôtres et leur a confié la tâche de prêcher l'Évangile, fais qu'aujourd'hui aussi ton Église qui est à Bafoussam ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous ton Évangile. Esprit Saint, insuffle dans le cœur des jeunes de notre diocèse une passion pour le royaume, afin que grâce à un oui généreux et inconditionnel, ils se mettent au service de ton Évangile. Fais croître les vocations afin qu'elles portent des fruits mûrs. Marie, Reine de la paix, Notre-Dame de Doumelon, éveille la confiance, le courage, l'amour de Dieu et de tous les hommes dans le cœur de tous les jeunes. Amen. Nous rappelons que les confessions de Pâques auront lieu dans notre paroisse jeudi prochain à partir de 15h30. Jeudi prochain à partir de 15h30. Nous rappelons aussi qu'il y aura une importante réunion ce même jeudi à 14h pour les papes, les catéchistes et pour les acteurs de la liturgie. Ce sera pour préparer la grande semaine sainte. Nous rappelons aussi que vendredi à 16h, il y aura une grande conférence ici, conférence de carême, pour nous introduire, pour nous apprendre comment nous devons célébrer et vivre la semaine sainte. Comme on le dit souvent, et les gens font comme si ça passe dans l'oreille et sort de l'autre, nous allons toujours vous proposer, chers frères et sœurs en Christ, ce que nous jugeons bien pour votre foi. À vous d'accueillir ou pas. Nous estimons que tout ce que nous vous proposons là, c'est bien pour que votre foi soit solide. Mais si vous voyez que ce n'est pas bien, ça ne regarde que vous. Nous avons parlé des confessions jeudi. Il y aura un ticket pour ceux qui vont se confesser. Nous avons parlé de la grande réunion pour préparer la semaine sainte. Nous avons parlé aussi de la grande conférence. Et le pèlerinage de Doumelon à Doumelon, c'est samedi 1er avril. Premier départ vendredi à 18h. Deuxième départ samedi à 6h. Nous rappelons, nous faisons notre devoir. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Jésus, tu es mon tout, je voudrais tant aimer, mourir d'amour pour toi. Jésus, je voudrais tant aimer, mourir d'amour pour toi. Esclave, je l'étais, l'enfant prodige, c'est moi. Tu m'as pris dans tes bras. Tu es mon tout, je voudrais tant t'aimer, mourir d'amour pour toi, Jésus. Tu es mon tout, je voudrais tant t'aimer.